Monsieur le directeur de la COF, Madame la directrice de la formation, notre très chère formatrice, chers membres de la délégation, chers membres du conseil municipal, de l'équipe de l'administration et chers entrepreneurs de l'île, j'ai la charge de revenir très rapidement sur un peu l'essence de notre deuxième session de formation qui fait suite à la première qui s'est passée il y a 2 semaines. La deuxième étant pratique, nous a permis d'abord de revisiter le cadre réglementaire avec toujours une méthodologie bien structurée qui consistait d'abord à valider la compréhension du cadre réglementaire, la compréhension des termes essentiels à chaque fois, je parle toujours sous le contrôle de notre formatrice, avant d'en venir à la structuration des dossiers types avec une méthodologie qui nous a permis d'abord de valider le cadre de principe, les appels d'offres, avant d'en venir au cadre dérogatoire, puis au cas spécifique. Donc nous avons pu parler de l'appel d'offres, des DER et des procédures spécifiques. Le caractère hybride du profil des candidats qui étaient formés nous a aussi poussé à intégrer notamment une formation sur une sensibilisation sur le cautionnement bancaire qui a été animée par notre experte en la matière, Mme Henriette Faye-Pinan, adjointe au maire aussi, qui nous a fait bénéficier aussi de son expertise en la matière. Et même sur cette question, on a pu identifier un élément qui lui fera l'objet d'une proposition à la suite de la formation. Globalement, vraiment pour vous dire toute notre satisfaction sur le contenu, la méthodologie, la prise en main, l'accompagnement dont nous avons pu bénéficier sur toutes les questions. Et aujourd'hui, on est vraiment confiant par rapport à notre posture, que ce soit pour ceux qui sont au sein de l'autorité contractante de Gorée, tout comme les entrepreneurs qui sont présents. On est confiant de pouvoir mieux jouer notre rôle en la question. Le général, Moustapha Djité, Madame Nyon, Riba, Madame Watt, c'est avec un grand plaisir donc, je prends la parole pour vous souhaiter, après M. Doudou Dia, directeur exécutif de Gorée Institute, la bienvenue au nom de toute la communauté coréenne, mais aussi au nom des participants, parce que simplement nous voulons vous marquer notre reconnaissance pour nous avoir donné cette opportunité exceptionnelle de pouvoir renforcer nos capacités dans un domaine crucial en matière de développement local. C'est le domaine, bien entendu, qui est le chemin, la voie par lesquels nous devons arriver à réaliser les objectifs qui nous sont assignés par les populations qui nous ont élus, c'est-à-dire essentiellement investir pour la communauté, faire des réalisations qui améliorent le cadre de vie, qui améliorent simplement la vie de nos concitoyens au niveau local. Et pour cela, il faut une connaissance des instruments juridiques qui nous permettent d'arriver à emprunter ce chemin, mais aussi une maîtrise et un contrôle de ces instruments pour arriver au bout du chemin. Parce qu'au finish, comme je dis toujours, quand on a été chargé d'une mission publique, c'est à la fin de cette mission qu'on peut apprécier si on est arrivé au bout du chemin ou non. Et ça se traduit par des réalisations en infrastructure, en investissement, mais aussi en équipement qui concourent essentiellement au bien-être des populations dont nous sommes les servants. Et c'est à ce niveau-là que
le rôle de l'institution d'organisation comme l'autorité de régulation de la commande publique est crucial pour le développement non seulement local, mais aussi pour le développement de notre économie à une plus grande échelle, à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire notre pays. Parce qu'on le sait, je dirais même plutôt qu'on ne le sait pas assez dans ce pays, le rôle que joue ce genre d'autorité est capital. Parce que, comme je l'ai dit, pour développer nos pays, pour pouvoir faire des réalisations qui changent la vie de nos communautés, de nos nations, il nous faut ces instruments-là. Et aujourd'hui, nous avons découvert, je dirais presque par hasard, que ces organisations, ces instruments-là sont à nos pieds, mais c'est nous qui ne les voyons pas. Parce qu'à partir du moment où, avec notre délégation, avec Mme Pina, Abdoulaye, le secrétaire municipal et tous ceux qui nous accompagnaient, on est entré au sein du siège de l'ARCOP. On a eu une autre vue au bout d'une heure et demie d'échange avec M. le directeur général, avec Mme Nian et M. Boy ici présent. Déjà, nous, quand on sortait de là-bas, on avait changé de perspective, de vision, parce qu'ils ont su déjà avoir un échange avec nous qui était déjà assez instructif sur la voie par laquelle nous devions passer pour atteindre nos objectifs, parce que quelque part, depuis quelques années, on tourne en rond. En réunion de conseil, on se pose des questions, on dit mais pourquoi on n'arrive pas à réaliser ces investissements? Avant, on se posait la question de savoir est-ce qu'on avait les moyens? Mais même quand on a eu les moyens, on ne pouvait pas exécuter. Et très vite, ils nous ont dit écoutez, on va aller vers, et c'est Mme Nian qui l'a proposé immédiatement, vers un séminaire, je dirais un double séminaire, pour expliquer, entrer dans le détail, pour que vous compreniez déjà ce que c'est un marché. Parce que déjà, il faut connaître ce que c'est un marché public avant de pouvoir s'avancer pour comment réaliser ces marchés, pour qu'à la fin du process, on arrive à ces réalisations qu'on voit un peu partout dans le monde et dont nous sommes capables, mais peut-être qu'on ne se donne pas des moyens d'atteindre ces objectifs en passant par les bonnes portes. Aujourd'hui, je dirais que l'ARCOP est cette porte que nous devrions emprunter depuis peut-être très longtemps et que nous n'avons pas su détecter. Et je voulais donc ici remercier du fond du cœur le docteur Moustapha Adjité et ses collaborateurs, parce qu'ils ont été très réceptifs, ils nous ont très bien accueillis, ils nous ont écoutés, immédiatement ils ont été proactifs, ils ont agi. Et nous sortons d'une quinzaine, entrecoupée, donc de formation, où il faut le dire aussi, ils nous ont amené des animateurs, des experts de très haute qualité. On avait vu M. Fay ici, et nous tous on loué sa qualité, sa maestria, sa manière de présenter les choses, mais on n'était pas au bout de nos bonnes surprises, puisqu'après on a vu Mme Boite venir, et moi-même j'ai pu tout découvrir. Il faut s'en féliciter, les féliciter, et on doit être heureux dans notre pays d'avoir cette expertise nationale qui est capable vraiment d'aider nos institutions, nos organisations à avancer. Certainement, ils pourront encore nous accompagner, comme nous l'ont promis, mais c'est à nous de montrer que maintenant, avec les capacités que nous avons acquises, on est capable de réaliser ce que nous souhaitons pour Gorée, et on se donne un délai, peut-être de 2 ans, pour pouvoir dire, voilà, il y a eu un avant-séminaire et un après, où on a pu changer le visage de notre île, mémoire de l'humanité, et c'est nous-mêmes qui devons le faire avec l'accompagnement. Monsieur le DG, encore une fois, merci, c'est les mots que je voulais placer, en vous disant d'aller à mon 5 heures, parce que vous, vous êtes maintenant de la famille goréenne. Et merci pour tout. Merci Madame Nian. Merci M. Boy, Madame Boite, DG,
Merci encore. Monsieur le maire de la ville de Gorée, monsieur le directeur de l'Institut, messieurs les conseillers, chers participants à ce séminaire, donc madame la formatrice de Watch. Monsieur le maire, je pense que c'est à nous de vous remercier. C'est à nous de vous remercier parce que vous nous avez donné l'opportunité d'exercer une des missions essentielles de notre institution. C'est d'accompagner toutes les administrations à se mettre à niveau, porter, endosser et réaliser les procédures de la façon la plus conforme possible aux prescriptions des cadres réglementaires, mais également de manière à réaliser les objectifs dont la commune de Gorée est investie. En vous écoutant parler, j'ai déjà l'image de vos équipes qui étaient passées chez nous, vous exposer les difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation des projets de la ville de Gorée. Aussitôt, on a compris qu'on avait un rôle à jouer pour mettre à niveau les équipes, les former, les doter des compétences et des outils permettant de réaliser les projets. C'est dans cette perspective que l'initiative a été prise. Aujourd'hui, quand j'ai suivi un peu le compte rendu qui a été fait dans les participants, j'ai le sentiment d'un devoir accompli. Aujourd'hui, s'il y a une administration au Sénégal, quelle qu'elle soit, qui n'arrive pas à réaliser ces procédures d'acquisition, c'est parce que l'ARCOP n'a pas rempli sa mission. Parce que notre mission, c'est de mettre tout le monde dans les conditions permettant de réaliser des projets. Donc, en venant vers nous, en prenant l'initiative, vous avez facilité la réalisation d'une mission qui est la nôtre. Et c'est pour ça, monsieur le maire, je voudrais vraiment vous en remercier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, la commande publique, c'est des procédures, des fois qui peuvent se révéler relativement contraignantes. Mais en réalité, ces procédures, la seule vocation qui leur est attachée, c'est de faciliter la réalisation des projets des administrations publiques avec toute l'efficacité et la performance attendue. Mais ces procédures également ont pour vocation de rationaliser les maigres ressources publiques dont les collectivités publiques sont dotées. On a peu de moyens, de ressources. Il faut en assurer une bonne utilisation. Mais également, il faut réaliser les projets qui permettent d'atteindre les objectifs. Et ça, voilà la vocation qui est attachée à ces projets. D'où l'intérêt de les maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas vos procédures, vous n'avancez pas, vous l'avez dit tout à l'heure. Les projets ne sont jamais sortis de terre. Mais ensuite, vous risquez d'utiliser les ressources publiques de la façon la moins efficiente possible. Donc voilà l'intérêt de maîtriser les procédures et de s'y conformer. Et cette formation, sa vocation, c'est de vous amener à ce stade, vous permettre de maîtriser les procédures pour, in fine, créer les conditions d'une bonne réalisation des projets publics. Mais l'autre préoccupation de l'ARCOP à travers cette formation, et aujourd'hui c'est l'un des chantiers qu'on a ouvert depuis qu'on a été installé à la tête de cette institution. Nous avons compris que la commande publique, c'est l'affaire du secteur public, donc la commune, et également c'est l'affaire du secteur privé. Parce que c'est une administration qui fait une commande, mais c'est les opérateurs privés qui réalisent la commande. C'est pourquoi nous avons tenu, au moment de programmer et d'organiser ce séminaire, de prendre les dispositions, que les dispositions soient prises pour que les opérateurs du secteur privé au niveau local soient intégrés dans la formation. Parce que pour nous, la commune de Gorée, quand elle aura fini de définir sa commande, il faut qu'il y ait des opérateurs au niveau local qui soient en mesure de répondre favorablement et de prendre en charge la demande qui est faite par le Gorée. Et aujourd'hui, nous, on est en train de développer des stratégies qui permettent d'aller vers ce que nous appelons la commande publique locale. Il faut qu'au niveau local, qu'il y ait des opérateurs du secteur privé qui comprennent les enjeux, qui soient suffisamment formés et qui soient capables de capter les opportunités en termes de commande et de les satisfaire de la façon la plus efficace. Le secteur privé également, c'est une préoccupation pour nous. Nous considérons que nous devons les accompagner parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu le contexte, la question de la souveraineté est aujourd'hui une préoccupation très forte. Et la souveraineté, elle est politique, mais également économique. Il faut
faut qu'on ait un secteur privé local. Et quand je dis local, c'est local territorial au sens de territorial. C'est-à-dire au niveau de Corée ici, il faut qu'on ait un secteur privé territorial, local, qui soit suffisamment fort, suffisamment formé et qui soit en mesure de répondre favorablement aux différentes commandes qui sont faites par la commune de Corée. Et monsieur le maire, pour moi, l'occasion de promouvoir ce dialogue public-privé. On en a parlé dans le cadre des entretiens qu'on a eus tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui existent ici sur Corée et qui sont développés en partenariat. Et ça, pour le réussir, il faut avoir des partenaires en termes d'opérateurs privés, qualifiés, surtout qualifiés, mais qui ont également, qui maîtrisent les projets et qui ont le courage économique d'investir. C'est important aussi parce qu'il faut investir. Et en rentrant dans la salle, quand je suis tombé sur une dame comme Mme Watt, déjà avant d'écouter un peu le compte rendu qui a été fait, j'avais la certitude que la formation était de qualité. Mme Watt, que vous remercie. C'est l'une des formatrices qui nous donne plus de satisfaction. Parce que nous avons un bassin de formateurs qui sont généralement mobilisés dans le cadre des activités similaires. Mais elle fait partie des formateurs les plus expérimentés, les plus qualifiés. Donc je suis sûr que la semaine que vous avez passée avec elle a été une semaine de bonne, très bonne qualité. Maintenant, après, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas fini. Pour nous, l'accompagnement, ce n'est pas juste des objectifs de formation. Pour nous, dans le cadre des projets que vous serez demain amenés à mettre en œuvre, lorsqu'il sera question d'une difficulté particulière à laquelle vous êtes confrontés dans le cadre de la préparation de vos dossiers, comprenez également que nous avons un service d'appui conseil qui n'attend que les sollicitations pour les prendre en charge. Donc, vous avez autour des dossiers, si vous avez des difficultés particulières, n'hésitez pas. La est toujours là. Sa mission, c'est vraiment d'aider réaliser les projets de la façon la plus correcte possible pour réussir la réalisation des projets publics. Donc on a un service d'appui conseil qui est là, qui est disponible. En tout cas, moi, je marque toute la disponibilité de nos services d'appui conseil pour accompagner, répondre favorablement aux difficultés que vous aurez rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de vos procédures. Maintenant, après, il y a la dimension PPP. Ça aussi, c'est important parce que la commande publique aujourd'hui, l'ARCOP, ses missions ont été étendues sur les PPP. On n'est pas compétent sur les marchés publics, on a également une compétence sur les PPP. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne s'appelle plus AMP, on s'appelle ARCOP. Parce qu'il y a la dimension PPP. Et l'intérêt des PPP, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la commune de Corée ne compte que sur son budget pour réaliser les projets. Et les projets, mais ils sont pluriels. La réalisation de ces projets ne saurait être envisagée que sur la base des ressources budgétaires qui sont disponibles au niveau de votre commune. Il y a des possibilités en termes de PPP qui permettent d'avancer sur d'autres projets qui ne sont pas réalisables sur la base du budget. Donc là également, on pourra regarder comment dans le cadre d'un accompagnement, il y a déjà des idées sur lesquelles on a pu avancer dans le cadre de nos discussions avec le maire. Donc on pourra regarder comment mobiliser le secteur privé, surtout local de préférence, comment mobiliser le secteur privé local dans le cadre de projets de partenariat privé qui permettent de faire de la ville de Corée une ville moderne et de garder sa dimension historique en même temps, développer un certain nombre de projets sur la base de partenariats privés pour rendre les conditions de vie en Corée encore beaucoup plus favorables, pour faciliter un certain nombre d'infrastructures, pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sur l'île de Corée. Donc ça aussi, c'est des chantiers sur lesquels on va certainement travailler avec la ville de Corée. Donc en un mot, monsieur le maire, c'est une grosse satisfaction. Moi, je tenais personnellement à venir ici. Parce que pour moi, ce que nous avons fait, c'est important. On a reçu une équipe municipale qui avait des difficultés réelles dans le cadre de la mise en œuvre. On a trouvé la solution qui a consisté à les former, à se mettre, rendre disponibles pour les accompagner. Donc on a créé le cadre, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et il n'a pas tort. Je vous la parler dans votre camp. Vous avez des ressources en termes de connaissances. Vous avez également des ressources humaines et une institution disponible pour vous accompagner. Il ne reste qu'à engager les projets, se mettre dans les procédures pour qu'il y ait les conditions permettant de faire de votre ville une moderne, en tout cas qui dispose de toutes les infrastructures pour pouvoir
garantir des conditions d'existence et de vie soient favorables. En tout cas, merci à tout le monde. Ça a été un grand plaisir pour nous d'assister à la conclusion de ces semaines de formation. Merci encore. Monsieur le maire, c'est quelque chose qu'il faut garder. Parce qu'il est tellement sollicité que si lui-même il s'engage et qu'il nous donne l'instruction de nous engager nous-mêmes, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'il faut saluer et que nous allons apprécier à sa juste valeur. Je voudrais, avant de procéder à la cérémonie de remise des attestations, remercier tous les formateurs qui sont passés ici, Abdou Faye et Madame Famawad, n'est-ce pas, que vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour cette dame, parce que nous la sursollicitons au niveau de Dakar et elle répond toujours présent. Donc, mais comme l'a dit tantôt M. le directeur général, nous avons pris parmi les meilleurs et sans hésiter, elle a dit oui, il n'y a pas de souci, je vais aller à Gorée, je serai la semaine qu'il faut. Je voudrais également me permettre de féliciter M. Adam Boy. Tant que cet atelier n'aurait pas tenu. Pour nous, c'est la mobilisation. Finalement, est-ce que les gens sont venus et est-ce que les gens sont restés? Et il faut se dire que, en tout cas, les listes qu'ils m'envoient nous prouvent que les gens sont venus et les gens sont restés. Donc, encore une fois, je voudrais juste passer, si vous le permettez, monsieur le maire, monsieur le directeur général, passer à la distribution des attestations. Je voudrais inviter à tout seigneur, tout honneur, monsieur le maire, je voudrais vous inviter à remettre un certain nombre d'attestations. Je voudrais également inviter, je sais qu'il y a des jeunes, je vais avoir un programme jeune pour les moins de 30 ans qui remplissent ces conditions. Il y a un certain nombre de conditions. Donc, pour qu'ils deviennent assistants en passation de marché. Donc, on va leur envoyer les documents. Donc, par voie, on leur envoie les documents. Et s'il y a des jeunes qui veulent faire cette formation et qui remplissent cette formation, qu'on puisse les intégrer d'office dans la formation jeune assistant. Au nom de tous les participants, au nom de la commune de l'île de Gorée, dont moi-même j'en fais partie, et à tous les participants, à tous les entrepreneurs qui sont là, comme on l'a dit depuis le début de la formation, on est une structure qui concerne des personnes hybrides, parce que tout le monde qui est là est prêt à faire une formation qui pourra apporter de plus dans sa carrière, et par la suite que M. Dia et Mme le maire m'ont demandé de faire un petit mot pour M. Boy. Bon, on n'a pas préparé, mais ce qu'on a dans le cœur, c'est grand, parce que M. Boy, ce qu'il a fait depuis le début de la formation, c'est quelque chose qu'on... Je perds les mots, mais en fait, c'est une chose qui est grande, en fait. Et M. Boy est quelqu'un de discret, il est disponible. On l'a fatigué depuis le début de la formation avec n'importe quelle question concernant la commande publique, ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Et il est tout le temps là, à l'écoute surtout. Il échange beaucoup avec nous, parce que tous les jours, c'est quelque chose de nouveau qu'on apprend. Et c'est pour servir aussi la commune de l'île de Gorée, parce qu'on est prêt. On est prêt, que ce soit les agents de la municipalité, comme les entrepreneurs qui sont là. Et nous ferons de telle sorte que nous sommes à la hauteur. Juste, ça va être 3 mots. Je suis revigoré.
au service de la commande publique. Je voudrais en profiter pour relever deux qualités essentielles. C'est l'assiduité et la ponctualité, qui ne peuvent traduire qu'un intérêt. Aller de l'avant, c'est ce qu'on a constaté durant les deux sessions, les ateliers qu'on a eus sur la réglementation générale des marchés publics et sur les dossiers. Et l'envie également d'aller de l'avant sur les procédures et sur les demandes de formation qu'on a reçues. Et certainement, comme dit Mme Nia, qui seront traitées avec beaucoup de bienveillance pour Gorée. On le fait pour tous, mais Gorée a une particularité. Et surtout la volonté politique qui est là, que le DG a relevé, au niveau local, que nous allons accompagner par devoir pour tout le système de passation de la commande publique, mais aussi pour qui peut inspirer d'autres. Que nous tous, nous avons intérêt à ce que les leçons que nous avons apprises ici et les comportements que nous avons salués pourront aider à dérouler les procédures jusqu'à terme et sans anicroche. Je vous remercie tous pour... Je voulais juste partager, c'est que nous, on a compris que la commande publique doit être l'affaire de tous. La commande publique ne doit pas être un monopole entre les mains des grandes entreprises. Ce qui fait que nous, on a des initiatives pour aider les petites et moyennes entreprises, les artisans, les ouvriers, groupements d'ouvriers, coopératives ouvrières. Je ne sais pas si vous en avez ici. On est en train de développer l'idée de mise en place d'un bureau d'assistance technique. Pour nous, il y a des opérateurs du secteur privé qui sont des artisans, des ouvriers, des groupements d'ouvriers qui veulent participer aux différentes procédures qui sont lancées par l'administration, mais qui n'ont pas l'expertise pour préparer les dossiers. Donc on a dit qu'il ne faut pas les oublier. Donc on a mis en place, on a prévu de mettre en place, déjà on est en cours de parler très avancé avec l'ADPME, la Chambre de commerce, un bureau dont le rôle sera d'abord de faire de telle sorte que lorsqu'il y a des opportunités de marché, que tous les opérateurs du secteur privé, les petites et moyennes entreprises, artisans, etc., soient informés d'abord. Pour participer, d'abord, il faut être informé de l'opportunité. S'il y a la ville de Gorée qui lance un marché de pavage, il faut que les opérateurs soient informés. Donc le bureau aura pour mission de divulguer l'information marché. Et après, maintenant, une fois l'information partagée, et si par exemple, il y a un opérateur du secteur privé qui veut participer, mais qui n'a pas les ressources humaines qualifiées pour préparer le dossier, vous rapprochez simplement du bureau, le bureau vous aide à faire le dossier. C'est ce qu'on appelle l'idée de mise en place d'un bureau d'assistance technique, qui travaille non pas pour la commune de Dakar, mais pour le secteur privé. Maintenant, après, c'est une expérience qu'on va lancer, après, elle va s'élargir sur tout l'étendue du territoire national. Le premier bureau qui sera mis en place très prochainement, ce sera à Dakar, soit à la Chambre de commerce ou dans les locaux de l'ADPME, qui est un instrument pour le secteur privé, surtout les petites et moyennes entreprises, pour les aider à préparer, d'abord pour les aider à être informés des opportunités, parce qu'il y a certains qui veulent mais qui n'ont pas l'information. Ensuite, pour les aider également à monter les dossiers d'appel d'offres de mise en concurrence. Alors aussi, s'il y a des opérateurs économiques ici qui peuvent être intéressés, je sais c'est bien que l'information soit suffisamment partagée. Donc voilà le propos. Donc je vous remercie. Merci encore à tout le monde. Donc vous êtes l'ambassadeur de Gorée. Et nous tenons à vous remettre ça au nom de tous les participants, au nom de toute la collectivité et des populations coréennes.